Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble qui est cette personne qui va te recontacter. Ok? Donc quand, pourquoi, etc. Donc il s'agit d'une guidance qui est intemporelle et par principe pour moi, pour que ce soit plus facile pour le tirage, je vais partir du postulat qu'elle est sentimentale. Ok? Donc si voilà, par exemple, ça vous parle plus d'une personne, que c'est pas spécialement une histoire d'amour, et bien écoutez, quand je vais sortir les jeux sentimentaux ou quand je dirai des propos qui seront en lien avec l'amour, etc., en fait, vous avez juste à mettre ça de côté et d'adapter, en fait, ok? Parce que là, ce sera beaucoup plus facile à mes yeux pour faire la guidance. Et ensuite, donc, bien entendu, tous les messages qui seront véhiculés dans celle-ci peuvent vous parler pour l'année 2025 ou alors donc les années futures. Et bien entendu, aussi, il se peut que je décris votre propre histoire, que vous êtes déjà en contact avec cette personne depuis, voilà, donc que j'écris votre propre histoire, tout simplement. Ensuite, bah écoutez, nous sommes sur une guidance à choix, donc deux choix. Pour le premier choix, j'ai opté pour, eh bien, le chat, donc Floppy, voilà, Floppy est sur la carte. Donc ici, nous avons donc le chat noir, le chat, voilà, donc très ésotérique, lié aux sorcières. On a donc l'ambiance Halloween ici, ok? Donc avec l'élément feu pour vous accompagner, donc écoutez les signes donc Bélier, Lion et Sagittaire. On a également le 1 qui peut être symbolique pour vous, qui peut également évoquer donc le mois de janvier, le chemin de vie 1, etc. Euh, Après, donc, je vous aide hein, pour choisir les chamis. Donc là, vraiment, voilà, vous avez également donc l'automne, Halloween, etc. Pourquoi pas. Pour le choix donc numéro 2, j'ai opté pour le raton laveur qui est juste trop mignon. Voilà, donc Rocket Raccoon vous accompagnera. Choix donc numéro 2 du coup. Voilà. Et donc avec le raton laveur, nous avons bien entendu l'élément terre, donc les signes du coup taureau, vierge et capricorne. Nous avons le 9, donc chemin de vie 9 ou alors le mois de septembre. Pourquoi pas? Ou alors le 9 symbolise autre chose pour vous. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc là, on est plutôt sur la team donc forêt, nature, etc. Le raton laveur assez sauvage. C'est ça dépend en fait. Tant qu'à partir du moment, c'est pas, je pense pas que j'en ai déjà vu des ratons laveurs et je trouve que c'est quand même un animal qui est globalement un peu agressif. Mais après, je pense que ça dépend évidemment. Tous les animaux pour moi ont un caractère, ont leur propre personnalité. Donc après, moi je pense que c'est des animaux à partir du moment où vous avez de la nourriture, ils vont pas avoir tant peur de vous que ça. Mais c'est vrai que moi à l'époque, j'avais connu en fait des ratons laveurs. C'était en Guadeloupe. J'étais très petite à cette époque, j'étais allée voir ma tante. Et ouais, en fait, je trouvais que c'était très mignon, mais ouais, c'était un peu hargneux, quoi, genre. Donc voilà, mais sinon, c'est trop mignon. On a le côté donc très adaptable, hein, ok? Donc le raton laveur, donc il est capable de vraiment de vivre dans des éléments très variés, et donc de s'adapter à partir du moment où il y a de la nourriture. Donc voilà. Et là, donc, on a l'adaptabilité qui peut être également, voilà, hein, une façon de choisir. Ok? Donc, encore une fois, avant de commencer la vidéo, eh bien, sachez que tout est en barre d'infos, en barre de description. Il suffit de dérouler, ok, pour accéder à la minuterie, donc Timescode, donc qui est en bleu. Et encore une fois, donc si l'option que vous avez choisie ne vous parle pas, etc., n'hésitez pas à aller voir notre tas. C'est fait pour ça, les chamis, il n'y a aucun souci. Donc, prenez votre temps pour vous décider et nous allons commencer cette vidéo maintenant. Donc, c'est parti. C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi Floppy qui vous accompagne donc pour cette guidance. Donc le chat noir, donc j'ai déjà un peu décrit du coup en intro. Donc là on va mettre Floppy donc sur le côté et bien entendu pour commencer on va utiliser la planche de divination pour avoir un maximum donc d'informations. Donc déjà, dans un premier temps, c'est l'idée, c'est de savoir donc qui est cet homme ou cette femme, donc cette personne finalement qui va te recontacter, quand, pourquoi, etc. Donc
on utilisait Charms d'abord. Faut vraiment que j'arrête de poser comme ça, comme une bourrine. Attendez, je vais un peu mélanger. Voilà. Donc, on va en prendre quelques-unes. Et après, on ira voir le reste avec les oracles. Ok. Peut-être en prendre un petit peu plus quand même. Hop là. Ah, j'ai un fil qui s'est mis... Alors, j'essaie d'éparpiller un peu. Oula. Ok. Alors, quand il y en a un qui a failli tomber, je suis désolée, je l'ai posé là où je pouvais. Ok. Donc là, on va essayer de faire... Oh. Donc, ce n'est pas un bruitage derrière, hein, je préfère le dire, je danse souvent dans les vidéos, donc c'est vraiment des vrais animaux qui sont derrière moi qui chantent. Voilà. Alors, on va commencer parce que vous avez des messages donc, concernant cette personne. Donc, c'est une personne qui est remplie d'amour et qui trouve toujours un moyen d'avoir un peu de joie dans sa journée. Ok. On ira voir les lettres après. Donc, on a affaire ici à une personne donc, qui aime clairement la musique et le sport, ou alors l'un ou l'autre, hein, ça n'a pas d'importance, qui peut écouter des vinyles, hein, et voilà, donc il peut avoir un vélo, VTT, BMX, bicyclette, voilà. Et donc il aime bien se balader, vous voyez, donc c'est assez souvent écouter de la musique, se détendre. Je sais pas moi, écouter par exemple du jazz, de la soul ou autre chose. Une personne aussi qui peut être DJ amateur ou alors donc professionnel. Ok. Après, on a le champignon ici. Donc, on nous dit que, eh bien, ces personnes avec elles, tout est possible, vraiment, la prospérité, l'abondance, etc. Et une personne aussi qui aime donc les pâtisseries, donc peut-être les cupcakes en particulier ou les muffins, etc. Peu importe. Elle aime également peut-être aussi aller au travail avec... alors ça fait très citadin, vous voyez, dans les films un peu américains, vous savez, le mug en fait qu'on peut transporter, voilà, qu'on peut prendre à Columbus ou à Starbucks, etc. Ensuite, donc, une femme qui peut aimer porter des robes et donc qui est très à la mode, hein, d'accord, qui aime ça. On a le sac à main ici. Donc, assez élégante, je dirais quand même. Donc, voilà, c'est une femme. Les licornes. Donc, un homme, une femme qui peut aimer les licornes, qui est remplie de magie, d'amour. Une personne qui est rare, qui est pure, qui est très attachée à des grandes valeurs. La vertu est très importante pour lui ou pour elle et donc qui a beaucoup d'amour et de protection à offrir, à donner. Euh, voilà, donc l'ours peut vraiment être aussi un de ses animaux préférés. Euh, dans sa chambre, il peut y avoir donc des ours en peluche, avec un cœur par exemple, ou alors des licornes en peluche. Et ça peut être son animal totem. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, oh, on a une photo avec, alors, des lèvres, une bouche, vraiment, donc ici, alors attendez, je suis un peu curieuse, je vois pas très bien. Bah, c'est un Charms en fait avec ouais, une photo un peu, je dirais assez, voilà, envie de faire beaucoup de bisous. euh, un peu chaude quand même la photo, je sais pas si ça m'évoque là, mais euh, ouais, je sais pas. En fait, ce charme, j'ai un peu du mal à le décrire. Mais ouais, une personne peut-être qui a vraiment envie de vous faire plein de petits bisous. Voilà, qui peut être assez tactile aussi. Et là, on a donc les petits cœurs donc connectés avec une petite perle. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Ok. Et là, donc, clairement, il pourrait y avoir quelque chose de sentimental et parce que c'était avec le yes. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore à décrypter? Donc, possibilité donc, de croissance, d'expansion, d'avoir quelque chose de magique avec cette personne. Donc, est-ce qu'elle veut vous recontacter pour vous offrir de la magie, quelque chose que vous n'avez jamais connu jusqu'à présent? Je ne sais pas. Après, on a donc le Sagittaire sur la planche, on a la Balance, donc il va bien avec la vertu, la Justice, on a la Vierge pour la pureté, on a le Lion. Alors là, c'est entre le Lion et Cancer, donc je vais dire les deux, Lion et Cancer, Taureau et Poisson ici, ouais, c'est ça. Voilà. Euh, donc on va prendre des dés. Donc choix numéro 1, cette fois-ci, je vous prends celui-ci pour vous. Oh! On a le dollar ici, donc on a l'argent. Est-ce que c'est un homme ou une femme ici qui
alors, pourrez-vous vous recontacter pour une histoire d'argent, ok? Alors, c'est pas spécialement en négatif. Alors, on va prendre un autre dé rose. Et on a la montagne, ouais. Donc, si, alors ça peut être une personne qui peut vous recontacter parce qu'elle a des difficultés d'argent, ok? Euh, alors, est-ce qu'à un moment donné, elle vous a prêté de l'argent au moment où elle, sa situation financière était vraiment, euh, était vraiment bien, elle était stable, et qu'aujourd'hui, cette personne, elle demande en retour, est-ce que tu peux m'aider? Voilà, à l'époque, je t'ai aidé, mais là, maintenant, c'est moi qui suis en difficulté. Est-ce que tu accepterais, etc. Donc, c'est possible, ok? Parce que la montagne, c'est quand même la difficulté. Donc là, et avec l'argent, ça nous montre vraiment qu'il y a une épreuve sur le plan financier. Donc, voilà. Euh, mais cette personne, c'est une personne qui est très réglo, par contre. Euh, dans la mesure où bah, quand elle aide, en fait, quand elle peut, elle le fait sans rien demander en retour. Et par contre, si voilà, je pense que c'est une personne qui doit pas être très à l'aise de solliciter, ça va pas faire partie de sa personnalité, mais là, je pense qu'elle est en grande difficulté. Elle se dit, bon, là, est-ce que j'ai vraiment le choix? Bah, la réponse est non. Donc, je vais demander vraiment à une personne qui me fait, en qui j'ai extrêmement confiance, ok? Et donc, en l'occurrence, c'est vous. Euh, et donc qui est très respectable. Donc quand sa situation financière, si vous acceptez de l'aider, donc si elle vous a déjà aidé par le passé, bah, je pense que ce serait quand même plutôt bien, une bonne chose. Dans tous les cas, elle vous... Voilà, donc soit c'est vous qui direz non, tu m'as aidé, donc c'est bon, tu me dois rien, ou alors au contraire, je pense que c'est le genre de personne qui vous le rendra quand même 2 fois, 3 fois, 4 fois plus, quoi, vous voyez. Donc vraiment une personne très réglo, très fiable, ok? Donc maintenant, on va voir aussi, donc là, on retiendra le A au niveau des lettres, ainsi que le S et le T pour vous et le Z. Mais là, dans un premier temps, on va voir donc justement avec les dés donc astro. Alors, ok. Alors, j'essaie d'éparpiller un peu, quand même. Ok. Alors là, l'idée, les chamis, c'est d'abord de commencer par les années qui ont été marquantes pour cette personne, donc en positif ou en négatif, peu importe. Ça peut être donc des dates de rencontre, ça peut être des souvenirs, ça peut être quoi d'autre encore. Euh, voilà, enfin, j'allais dire aussi des dates d'anniversaire parce que je vais donner des dates aussi et donc des dates quand elle va vous recontacter. Donc soyez attentifs à ça, ok? Donc on va commencer tout d'abord avec donc 2010 ici, 2002, 2017, 2012, donc 2012 deux fois pour le coup, et 2005, ok? Après, on voit que on peut avoir également donc 2022, 2025 et 2000. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Et puis voilà. Après, on peut avoir ouais, donc 2026 éventuellement. Donc on voit qu'il y a un nouveau départ. Ok, donc cette personne, elle va vous recontacter peut-être, c'est possible au mois d'août. Ok. Alors les dates qu'il faut retenir, donc c'est important. Le 10 octobre, peut-être, le 12 décembre, le 10 février. euh, alors ça c'est quoi? Le 1er juillet, le 6 juillet. Bah, pour le coup, c'est le 6 et le 6 sur la planche, donc c'est parfait. Voilà, donc ça peut vraiment être des dates où cette personne, elle pourrait vous recontacter ou en année. Donc après, je peux décrire votre propre situation. Donc vous êtes déjà en contact avec elle. Ok? Donc, au niveau des générations, bah écoutez, on a 20 ans ici, on a 50 ans, où personne n'est dans les années... Bon, après ces années 50, j'allais dire, ça fait quand même beaucoup là. Donc j'irais plutôt la cinquantaine, années 90, donc moins de 30 ans ou 30 ans maximum. Voilà, mais après, plus généralement, les chamis, on a toutes les générations quand même. Alors, au niveau donc de ces signes astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune, donc on a le 10 ici, donc on peut avoir 30 ans. 30 ans ou 60 ans, donc ce que je disais, toutes les générations au pire.
Et une personne aussi qui peut aimer par contre des années 50, années 90, etc. Le 10 peut être symbolique également. Ok. Donc je reviens donc sur les signes astro. Donc on a avec les dés la Vierge, le Poisson, Uranus, donc c'est le Verseau. On a ici, alors je sais pas si Sagittaire, hein. Si, on a le Sagittaire ici, on a le Capricorne, le Bélier et la Vierge. Donc il me semble que c'est à peu près tout. Voilà. Donc ici, vous avez la planète Uranus. Donc c'est la planète vraiment des Verseaux. Donc c'est une planète qui est très bouleversante, ok? Donc c'est beaucoup de chamboulements, de renversements. Donc voilà, c'est vraiment une planète qui est là voilà, pour tout chambouler. Des événements imprévisibles qu'on ne peut pas prévoir. C'est aussi la planète de la créativité, du mouvement. Donc mais vraiment des mouvements de la rébellion, vous voyez, un peu en mode anarchiste, etc. Donc de réveiller les consciences, de casser les tabous, enfin pas de casser les tabous, ça c'est Pluton, mais comment dire, euh, de faire changer, bouger les choses, vous voyez, voilà, la société qui ne va pas, voilà, tout ce qui ne va pas, on va essayer de... euh, histoire qu'en fait c'est une planète de l'humanisme, d'accord? Mais pas au même sens que Neptune. C'est plutôt au niveau social, au niveau collectif, vous voyez, au niveau du monde. Donc voilà, donc ici on a ça. Donc on peut avoir également donc, le signe du Verseau. Ok. Alors, donc maintenant que j'ai dit, donc les périodes. Alors sinon, c'est pas forcément que les dates, vous pouvez voir par rapport au mois. Donc ici, on peut avoir février, décembre, octobre, juillet. Ok, donc ils peuvent être symboliques au-delà donc des dates, de rester attentif. Donc maintenant, on va faire les lettres, les chamis. Donc, je vais donner des prénoms et des mots-clés. Donc, désolée, je vais faire comme je peux, comme je suis inspirée. Donc, vous avez juste à vous concentrer sur les lettres. En plus, vous, choix numéro 1, j'ai l'impression que vous en avez pas mal. Et je vais peut-être pas faire tout dans l'ordre. Donc, peut-être vous aurez des prénoms et des mots-clés. J'avais peur que le trépied ait bougé, mais non. Et puis voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec le A. Donc, pour le A, on a Annabelle, Angers, euh, Antonin, Adrien, Anna, Anne, Anne-Marie, Anne-Sophie, euh, Alice, Alizé, Alicia, Anissa, Anita, Antoine, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alexandre, Alexandra, Alphonse, Albert, Emeric, voilà. Après, donc j'avais dit Angers, on peut avoir donc personne qui vit dans les Alpes, en Auvergne. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Euh, on a Albi, Avignon, l'Alsace, Amiens. On a l'Allier comme département, Aquitaine. Voilà, pour la lettre A. Euh, alors après, on peut avoir donc une personne qui peut aimer l'archéologie, qui peut être archéologue. Euh, on a armoire, arboricole, agriculteur, amateur, animateur, agent. Donc ça peut être agent d'accueil, je sais pas moi, agent immobilier, tout ça. Ambulancier. euh,
Voilà, donc après on a quoi d'autre encore? Peut-être une personne qui pratique le tir à l'arc, voilà. Donc bon après c'est avec la lettre T, mais c'est pas grave, ça me fait penser à archer en fait. Mmh, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a l'Algérie, Andorre. Après, on peut avoir une personne travaillant dans l'autorité. Euh, avocat. Pareil, on peut avoir un artiste, une personne qui aime l'art. Donc voilà. Après, on a quoi d'autre? Ouais, qui peut travailler dans un magasin de sport, de prêt-à-porter, dans un café ou un coffee shop, magasin de jouets, style, voyez, Jouetland, King Jouet, etc. Magasin de musique aussi, ou qui peut être musicien, boutique de sacs à main, vous voyez, dans une pâtisserie, boulangerie ici, ok, donc on a tout ça. Donc ça c'est pour la lettre A. Ensuite, donc je prends vraiment, on a le F. Donc Florian, Floriane, Florine, Fabien, Fabrice, euh, Fabio, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Après on a donc Franche-Comté, euh, Francfort, la ville de Foix, euh, ville où il y a des forteresses, j'avais déjà dit dans une vidéo. Euh, on a la ville de Franconville, la ville de Fresnes. Comment ça s'appelle déjà? Ouais, donc voilà, après il n'y a pas. Enfin. Donc ensuite, donc on a quoi? On a fraises, framboises, fromage. On a le froid, une personne qui peut être froide, qui peut être frêle aussi. On a le prénom de Faustine. On a le foyer. euh, famille. Familier. Bon, c'est tout ce qui s'en rapproche finalement. Voilà, donc pour le F, j'ai pas trop d'inspiration. Ensuite, on a donc le M. Donc Marie, Marine, Marion, Monique, Marin, Maxime, Maëlien, Marien, Maël, Maude, Mélissa, Mélanie, on a quoi encore? Maximilien, Martin, Martine, Marina, je crois que j'ai déjà dit, Morgane, Mégane, Marianne, enfin Maïssa, euh, voilà, donc après, donc on peut avoir marin pêcheur, il y a la Martinique, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la couleur marron, voilà. Peut-être une personne de couleur, ou alors à l'inverse, une personne qui peut aimer la couleur marron, le mauve, etc. Donc ce que je disais, donc on a la musique, donc musicien,
Après, on peut avoir aussi donc un homme qui peut porter une moustache. Après, donc on a Martigues, Marseille, Mulhouse, Metz. On a la montagne, Montélimar, Montbéliard, Montluçon. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc voilà, après on peut avoir une personne qui est mature, qui est mûre. Donc manteau. Éleveur de moutons, un montagnard, enfin une personne qui, donc on a la montagne, donc une personne qui peut vivre tout ce qui est en lien avec la, enfin qu'est-ce que je raconte, proche de la montagne, tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc voilà pour le M, donc la montre qui peut être significatif. Donc après on peut avoir employé de ménage, je sais pas si ça se dit, employé de maison. Donc manufacture. Comment on appelle ça déjà? Voilà. Après, donc, parce que du coup j'ai oublié. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme lettre encore? Donc on a le A, du coup on a le S, donc on a le M, et je crois qu'on avait le S et le T. Donc on va vite finir avec ça. Donc avec le R on a La Rochelle, on peut avoir Reims, Rennes, Rouen, Roubaix, Rhône-Alpes. Rodez. Comment ça s'appelle déjà? Voilà, après on peut avoir donc Rideau. Donc les prénoms, donc on peut avoir Romain, Rodolphe, Rémi, Raymond, Raymonde, Rachel, Rania, Raïma, Rodrigue. Ok. Après, donc, on a donc routier, romancier, radiologue, radiesthésiste. Après, pour le S, donc on a la ville de Sète, on a la Savoie, on a Saumur, Segré, on a Septembre, sauveteur, secouriste, sapeur-pompier, personne travaillant pour le service après-vente de quelque chose, d'un magasin ou quoi, service clientèle. Donc ça peut être aussi donc au niveau téléphonique. Après je crois qu'on avait, donc j'ai pas dit les prénoms, donc Sophie, Sophia, Salomon, Sofiane, Solène, Solane,
Stéphane, Sarah, voilà. Après, on a donc Strasbourg, Saint-Étienne, voilà. Après, on peut avoir aussi personne qui peut aimer tout ce qui est la spéléologie, etc. Ok? Donc là, j'ai quand même donné pas mal d'indices sur la personne. Et donc quand, etc. Et maintenant, on va voir avec les oracles. Donc, on a vu quand même le quand, le pourquoi, etc. Et là, on va voir pour vous. Donc, choix numéro 1, on avait quand même pas mal d'informations. Donc, je suis super contente. Donc, on va voir la suite avec les oracles. Donc, pour vous, vu que c'était quand même assez précis, je sais pas si je vais vous sortir les... Mince. Donc là, vous voyez, je sais pas pour vous si je vais sortir au niveau sentimental. Puisqu'on a quand même l'histoire donc de le... En fait, je vais adapter par rapport au jeu, je pense, pour vous. Choix numéro 1, parce que là, on a quand même pas mal d'indices sur la raison. Donc, je sais pas si je vais vous sortir les anges de l'amour, en fait. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Est-ce que je le sors pour vous ou pas? Bon, non, je pense pas. Pour choix numéro 1, je vais pas vous sortir les anges de l'amour. Parce que on sait que là, c'est plutôt pour au niveau financier. Donc, on va plutôt regarder Caitlyn qui est-elle encore, avec l'oreille des lumineuses. Donc, il n'y a que des femmes, je rappelle, mais il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Donc là, les personnalités s'apprendre, voilà, ok, peut-être que cette personne n'aura pas ces personnalités-là, peut-être que oui, donc c'est à vous de faire le tri, ok. Alors, oups. On commence avec un aventurier ou une aventurière ici. Donc cette personne, elle aime l'aventure, ok. Donc elle peut aimer les voyages, elle peut aimer bouger. Donc on a le 16 ici. Elle peut aimer également donc tout ce qui est rapace, etc. Ah oui, on avait la lettre R, il me semble. Ah non, c'était pour vous. Ensuite, donc on a la Candide, on a le 17 ici, donc 16, 17, voyez. Donc on peut avoir des personnes très jeunes et Candide, donc qui peut être assez donc enfantine, voilà, qui peut un peu manquer de maturité ou alors qui peut être assez innocente sur des choses de la vie, dirons-nous. Donc voilà, pourquoi pas. Donc on a le blond ici qui ressort. Et on en a deux autres, donc ça tombe bien. On commence avec donc le sport dans la sportive et la courageuse. Donc c'est ce que je disais, une personne qui peut avoir donc le regard froid, qui peut être assez glacial. Donc ici on a le 35, ok. Donc ouais, donc c'est marrant, on a encore les oiseaux, donc voilà, qui peut être vraiment symbolique. Et il y a le sport, donc on avait le vélo, il me semble, pour vous. Donc c'est important, c'est confirmé pour cette personne, ça fait partie un peu de son identité, j'ai envie de dire, sa personnalité. Donc ça peut être donc au-delà du vélo, donc la danse, hein, on le voit ici, on a le 48. Donc personne de couleur, c'est ce que je disais, hein, qui peut être marron, etc. Métisse, ou alors la pomme mate, vous voyez. Et à contrario, donc personne qui peut avoir la peau très claire, donc un peu limite le teint, ouais, blafard, blême, etc. Et les cheveux un peu argentés, poivre sel ici, ok. Donc voilà, ici on peut avoir donc les cheveux crépus ou alors des cheveux très volumineux, pas forcément crépus, mais très, comment on dit déjà, frisés. Euh, voilà, qui peut être significatif, ok. Alors, ensuite, on va regarder pour vous. Alors, je crois que choix numéro 1, ça va aller assez vite pour vous. On va regarder avec le... Mince. Avec le Clio le Normand. Alors, on commence avec le Daikoku ici. Donc, on parle de la faux. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour cette personne et un nouveau départ qui se présente.
Et il me semble que dans les dés, on avait un nouveau départ, ouais. Et je crois que c'était au mois d'août peut-être. Donc c'est possible cette personne, il y a une remise à zéro pour le mois d'août et que par exemple elle vous contacte ouais, au mois d'août pour certains d'entre vous. Alors on va voir les autres messages, ça va être intéressant. Ouais, donc on a le trait du Japon, donc on a la chance ici, hein. On a la chance, ok, clairement qui est de vos côtés respectifs, chacun de votre côté. On a l'homme, donc ici donc on a l'homme, donc qui est très élégant. On a le samouraï ici, vous voyez. Donc voilà, donc ce sont des hommes qui sont respectables, ce sont des hommes qui sont aussi très codifiés. Donc pareil, personne qui peut aimer le Japon, et en particulier le Japon donc féodal avec les samouraïs. Donc une personne nippone ou asiatique, ok. Et donc voilà, donc les valeurs, l'éthique, le sens de la morale, la vertu sont très importantes. Donc vraiment, c'est une personne ici, je le répète, qui est très sérieuse, d'accord? Donc qui va pas vous entourlouper, etc. Donc qui vous le rendra, c'est sûr. Qui est très correct. Et ben on a encore le samouraï, on a le chien. Donc c'est une personne donc qui est très loyale, qui est très fidèle, ok. Donc je pense qu'elle était quand même très importante à vos yeux. Ok, donc là on parle vraiment, alors bien sûr ça peut être un homme ou une femme qui a un chien, ok, mais au-delà de ça, c'est une personne, ici on parle beaucoup d'amitié, donc je pense qu'on parle ici d'une amitié, donc, donc peut-être que vous êtes perdu de vue pour X raisons, soit pour le travail, soit parce qu'il y a un déménagement, soit parce que la personne est partie en voyage et que vous retrouvez. Mais l'amitié, elle a toujours été présente, la fidélité, la loyauté a toujours été très importante pour cet homme ou cette femme. Donc on ne parle pas d'une personne qui vous a ghosté, on ne parle pas d'une personne où c'était une amitié éphémère, on parle d'une grande amitié ici. Et c'est pour ça qu'il y a une confiance qui est établie entre vous, et c'est pour ça que cette personne, si vraiment... vous voyez, il y a l'honneur ici, et il y a la fierté. Donc quelque part, cette personne, si elle vous sollicite de l'aide, les chamis, elle va vraiment le faire en dernier recours. Et donc, à une personne en qui elle a énormément confiance et qu'elle sait que vous accepterez. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui à ses yeux. Ok. Voilà. Donc là, évidemment, on a l'homme qui ressort. Donc, ça peut vraiment être effectivement un homme en particulier avec le normand. Mais comme j'ai dit, ça peut être également une femme. Ok. Mais une amitié ici pour moi, clairement. C'est pour ça que j'ai pas trop sorti les enjeux de l'amour, parce que c'est ce que je ressentais. Après, on va quand même voir avec le Love Call Oracle. Donc le Love Call Oracle, c'est un jeu au niveau donc romantique, mais assez général quand même. Donc c'est l'avantage. Oh, donc oh. Bon, on a l'amour fou. Donc vous êtes fou d'amour ou fou tout court. Bon, alors clairement ici, il y a quand même eu, peut-être que bon, on a 5h05 ici. Bon, c'est possible qu'il y ait eu une histoire d'amour entre vous. Ah, on a la jalousie, hein. Ah oui, donc ça peut être une personne donc, qui est très... alors là, moi, je vais l'interpréter comme ça. Une personne qui peut être très jalouse en amitié, dans le sens très possessive. Ok, une personne qui est assez possessive, tu es à moi, tu es mon ami. J'aime pas trop te partager avec les autres, même si tu as d'autres potes, mais voilà. Parce que vous avez un lien qui est très très particulier euh, entre vous, mais surtout à ses yeux, ce que vous représentez est très très important. Et après, bien entendu, donc il y a l'amour qui est faux, donc effectivement, sinon, bon bah là, ça peut être, donc là on a 10h11, ça peut être une personne qui vraiment est amoureuse de vous, hein. Ok, donc ça peut être votre amoureux, votre amoureuse. Euh, comment dire comment je vais dire ça? Oui, ça peut être une personne avec qui vous avez une relation d'amour malgré tout, ok? Ou un lien très très fort, je dirais. Je dirais même, à mon avis, plutôt un lien très fort, ok? Mais pourquoi pas? Ça dépendra de chacun. Donc on a encore l'argent donc qui est confirmé ici. Donc on a 18, 18. C'est quoi ça déjà comme air miroir? euh, je sais plus, je crois que c'est l'histoire de... Peut-être il est temps de passer à la réflexion.
au lieu d'agir. C'est peut-être pas forcément le bon moment pour agir, mais plutôt de réfléchir à comment je peux. Alors c'est marrant, regardez ce que vous avez. Vous avez la bouche et on avait pour vous la breloque avec la photo avec la bouche. Donc là, donc si, en fait c'est un peu chaud quand même, on va pas se mentir, sexto, ça devient chaud entre vous. Alors si, c'est possible que vous aidiez cette personne parce que peut-être que vous aurez... Ah oui, ça peut être une histoire d'amour aussi, ouais. Et on a 10h11 deux fois quand même, hein. Mm. Ouais, donc si c'est possible, voilà, donc voyez comme une très grande amitié ou alors une histoire d'amour. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Donc les cartes là, elles disent, donc il faut les prendre en compte. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pareil, donc là, les messages qu'elle veut te dire. Qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne? Alors j'ai des petites mains, donc c'est un peu difficile, ce jeu est très grand pour moi. Alors, donc on a la justice, la loi et la protection. Donc personne qui est quand même assez protectrice, je vais mettre où? Je vais mettre là, et qui peut travailler aussi au sein de la justice. Ouais, j'avais dit quoi tout à l'heure? Il me semble que j'avais dit l'autorité. Ouais, donc ça peut être l'autorité de l'ordre. Ouais, donc j'avais dit avocat, il me semble. Donc on peut avoir juge, avocat, juriste, toute la clinique, policier, je ne sais pas. D'où le fait que la personne est réglo. Ensuite, on a donc le courage, la témérité et l'audace. Donc c'est une personne qui est dotée de beaucoup de... euh, voilà, donc très courageuse. Donc c'est une personne qui est forte hein, quand même, hein, qui est très débrouillarde, vraiment. Donc vraiment là, c'est demande votre aide, c'est vraiment le dernier recours. Ok. Alors là, ici, ça me fait penser un peu au taureau. On a donc générosité, compassion, bonté. Donc cette personne, voilà, c'est ce que je disais, elle est dotée de beaucoup de compassion, de générosité. Voilà, si elle peut donner, elle donne, sans attendre forcément en retour. Vous voyez, donc ici on a le 6, le 35 et le 19 qui peut être symbolique pour vous. Et ensuite, donc on a la passion, désir, sexualité. Donc bon, pour moi c'est confirmé. Donc là, clairement, amitié ou histoire d'amour. Ici on a les deux, ok. Donc clairement, vous avez une relation quand même qui est karmique, ok. Vous avez une relation où vous êtes amené à vous purifier, à vous guérir l'un à l'autre sur le plan du cœur, sur le plan de l'âme, ok. Donc très important, ok. Donc c'est pour ça que le lien est très très fort, parce que c'est un lien karmique quand même. Alors, on va donc regarder pour vous maintenant avec donc l'oracle des familiers. Donc, hormis Floppy qui vous accompagne, on a quel autre animal? Quel autre animal? Non, il y en a plusieurs, donc animaux. Quels animaux vous accompagnent? Oh, on a la pieuvre ici. On a le 7, on a encore l'élément... non, c'est l'eau. Ok. Donc, on a la pieuvre. Donc, je regarderai après pour vous. Parce que j'ai un doute pour cette carte. On a le Carpe-Koi. Donc, le Carpe-Koi, c'est clairement, c'est la chance. Donc, on avait le trèfle du Japon pour vous. Donc, on a encore le Japon qui ressort ou l'Asie. Mais plutôt le Japon, je dirais en particulier. Donc, le Carpe-Koi, c'est la chance. Ok, donc vraiment, c'est si vous allez vivre une histoire d'amour ensemble, c'est vraiment, vous serez très très heureux. Une relation qui sera riche, qui sera stable, harmonieuse. Très très chanceux. Même l'amitié, hein, très belle amitié. On a le cheval, donc il nous parle de liberté, d'autonomie, d'indépendance. Il y a du travail avec les abeilles quand même. Voilà. Donc cette amitié ou cette histoire d'amour, il faut la travailler, d'accord? Elle est construite, euh, faut la faire perdurer. Pour pouvoir la faire perdurer, il faut du travail. Faut la travailler, ok? Alors j'ai un doute pour la pieuvre, les chamis. Donc pieuvre, c'est quoi? C'est l'élément eau. La pieuvre, donc c'est la carte 7. Alors j'ai un doute, donc... Mais non, mais là je suis sur l'air. C'est où l'eau? C'est là. Alors la pieuvre... Alors donc là on vous dit donc... Donc là, être en contact de l'eau parce que ça vous fera énormément de bien. Donc si vous avez la chance d'habiter donc en bord de mer, eh bien promenez-vous sur la plage. Si ce n'est pas le cas, que vous habitez par exemple en montagne ou voilà, qu'il n'y a vraiment pas de mer, etc.
je sais pas, reposez-vous au bord d'un étang, d'un lac, d'une rivière, ou alors prenez un bain. Et en fait, on vous dit que là, l'eau peut être vraiment très bénéfique pour vous. Ok, donc c'est ça ce que dit cette carte. Ok. Donc là, on va clôturer votre guidance et Chami avec des questions si vous en avez. Donc si vous en avez pas, bah, écoutez, vous pouvez vous arrêter là. Et sinon, eh bien, faites pause parce que pour pas vous spoiler. Donc là, j'avais dit on a le 3 et le 5. Ok, le 7 et le 4. Allez, première réponse à votre première question. On a des relations profitables. Ben oui, ça va bien avec votre tirage. Bon, voilà. Et réponse à votre deuxième question. Question number 2. La situation va s'améliorer. Voilà. Pour vous les chamis, pour votre tirage. Alors, bah écoutez, ça y est, les chamis, pour vous, c'est terminé. J'aurais dû mettre floppy ici, au milieu, voilà. Donc, bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner les chamis. N'hésitez pas non plus à partager pour faire connaître la chaîne au maximum et que, pareil, un maximum de personnes puissent accéder à mon contenu, le travail que je propose, etc. Donc merci déjà à tous ceux qui le font. Ensuite, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine si cela vous intéresse. N'hésitez pas non plus à aller voir les posts, ok? Parfois, l'autre fois, j'ai fait un sondage, il y a des personnes qui ont répondu, donc encore merci infiniment. Voilà, est-ce que je peux quand même vous tenir au courant de certaines infos, peut-être plus que sur les réseaux, justement. Et puis enfin, donc tout est en barre d'infos, en barre de description, donc notamment tous les jeux que j'utilise, donc des divinatoires, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, tarot, oracle, les charms, etc. Donc vous avez tout, tout là-bas, tout simplement. Donc moi, je vais ranger tout ça là. Donc je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Voilà, encore une fois, si vous likez, ça fait toujours plaisir. Et ça me permet de voir justement quel genre de vidéo vous aimez bien. Donc, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc le raton laveur pour votre guidance, choix numéro 2. Alors donc avec le raton laveur, on a l'adaptabilité, donc c'est ça en fait, donc une personne ici donc qui va vous recontacter, qui a l'air donc très qui s'adapte facilement d'accord à son environnement, qui peut-être n'est pas forcément toujours le même, mais elle arrive à rebondir, à trouver des solutions. Donc ça c'est vraiment l'énergie du raton laveur, donc qui vous accompagne du coup, Rocket Raccoon vous accompagne donc pour votre tirage les chamis. Donc on va commencer comme d'habitude avec donc notre planche de divination, si j'arrive à la prendre. Alors, donc là, clairement, l'idée, c'est déjà de savoir, d'avoir un maximum d'informations donc, sur cette personne. Et donc, on va d'abord faire avec les charms. Voilà. Donc, on va en prendre plusieurs. Donc, j'essaie de d'éparpiller un peu mieux que choix numéro 1. Bah non, je me suis débrouillée quand même pour choix numéro 1. Voilà. Donc, après, on va prendre ça, ça. Et hop. Voilà. Ok. Donc, on va peut-être commencer par... alors, attendez, on va déjà retourner là parce que je vois qu'il y en a plein qui sont... Oh, on a la robe au centre. Ok. Donc, on aura la lettre L à retenir. Ok. Bon.
Donc, j'ai l'impression que si c'est une femme, donc la robe est quand même assez importante. Ok, donc une femme qui aime souvent s'habiller en robe ou en jupe, mais surtout en robe. Après, donc on a le thé, donc on a la théière ici, donc peut-être une personne avec qui vous avez l'habitude de prendre le thé, ok, ensemble, le thé ou le café, ok, je prends les deux là. Ça peut être par exemple le jeudi, je sais pas. Ensuite, on a le poisson, donc peut-être une personne du signe du poisson ou qui aime la pêche, qui adore manger du poisson plus que de la viande, par exemple. Après, ça peut être pareil, un homme ou une femme donc qui a un chien ou un chat en animaux de compagnie. On a le chat ici en 2 fois, enfin, qui est confirmé. Une personne qui peut aimer donc le licorne, une personne qui est rare, une personne qui est magique, une personne qui a des... Ouais, qui est rare, ok. Alors c'est marrant parce que vous avez un emoji commun avec le choix numéro un. Une personne qui a la foi. On a face ici. Donc avec la licorne, ça me... Vraiment, on parle d'une personne ici qui est pure et qui est rare, ok. Et qui a la foi, vraiment. Donc très très spirituelle. Une personne qui a le cœur tendre. Un homme qui peut faire nounours ou un homme, une femme qui aime les petits ours en peluche, par exemple. On a le cadeau, on vous dit oui. Donc oui, cette personne va te recontacter, va peut-être t'offrir un cadeau, quand elle va te recontacter, te revoir. On va voir les circonstances, pourquoi, etc. Peut-être que ce jour-là, cette femme portera une robe, c'est possible. Et peut-être qu'il y aura un bisou aussi, qu'elle t'embrassera, kiss me, donc embrasse-moi. Donc peut-être qu'elle aura envie que vous l'embrassiez en fait, d'accord. Donc pas forcément sur la bouche, mais peut-être vous faire un bisou, voyez. Fais-moi un bisou, etc. Je suis trop contente de te retrouver. Pareil, une personne qui peut aimer les pâtisseries, en particulier peut-être les muffins, les cupcakes, etc. Pourquoi pas. Donc ici, on a quand même, donc on a sur la planche, donc on a le Capricorne, on a le Sagittaire, on a le Scorpion, on a la Vierge. Ouais, c'est plutôt sur la Vierge ici. Et on a le Poisson. Au niveau des lettres qu'il faudra retenir pour vous, les chamis, donc on a quoi? On a F, E et F. Oh, on en a beaucoup. L, N et U. Bon, je sais pas si je vais tout me souvenir. Donc on verra avec les dés. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, ouais, la foi. Donc, on vous dit que c'est possible. On lui dit qu'elle peut vous recontacter, que oui, et que c'est possible, à condition d'avoir la foi. Il y a quelque chose qui est possible à condition, ouais, d'avoir la foi. Je vais y arriver. Ok. Bon. Alors, donc on va prendre ce dé. Donc, j'ai pas mis dans le... Oh, on a quoi ici? On a le râteau. Alors, avec le râteau, bon, ça peut parler beaucoup de choses. Est-ce que cette personne, vous lui avez mis un râteau? Est-ce qu'elle aime le jardinage? Ou qu'elle travaille en tant que, je sais pas moi, jardinier, ouvrier paysagiste, etc. Parce que là, on peut avoir donc personne qui travaille dans un salon de thé ou un café, dans le prêt-à-porter, dans un magasin de pêche, dans une poissonnerie, magasin de peluches et de jouets, style jouets Land, King Jouets, etc. Boutique de souvenirs cadeaux. Donc soit elle est salariée, soit enfin, elle est employée, soit elle est à son compte. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, donc on peut avoir aussi des bars à chat. Ok. Et vous, on va prendre... il est où l'autre dé? On va prendre celui-ci. Oh, on a la colombe. Donc on a la colombe avec le Christ. Donc voilà, donc avec la foi. Donc je mets à côté. Donc une bonne nouvelle. Donc cette personne va vous recontacter probablement pour vous apporter une très bonne nouvelle. Ok. Mais là ici on a le Christ. Donc vraiment une personne qui est très très correcte, qui apporte beaucoup de chance aux autres, qui est très chanceuse, mais qui est très protégée aussi. Ok. Donc on adore. Franchement c'est trop beau. Alors maintenant, on va continuer avec mince alors. On va continuer avec les dés donc divinatoires. Les dés astro, pardon, excusez-moi. Et ok. Oh, on
un nouveau départ pour le mois d'août. Bon, alors du coup là, les chamis, comme d'habitude, on va d'abord se concentrer donc sur les années qui ont été marquantes ou qui sont marquantes pour cette personne, en positif comme en négatif ou peu importe. Ça peut être des dates de rencontres, donc quand vous êtes rencontrés, est-ce que je peux décrire votre propre histoire? Ok, donc c'est peut que vous soyez déjà donc en contact avec cette personne. Et ça peut être aussi des dates donc d'anniversaire. Donc je vais donner des dates, donc soyez concentrés. Alors effectivement, on a donc le... C'est quoi ça? Donc on a le 6 avril ici, ok. On a le 11 mai, le 10 juin, le 8 juillet ou le 10 juillet. Un nouveau départ donc au mois d'août, dont peut-être cette personne va vous recontacter au mois d'août, c'est tout à fait possible, ok. Après au niveau des années, donc on a 2011, 2010, 2020, 2020 deux fois, on a quoi là? 2003, ok. Et avec donc on peut avoir également 2027, 2023, 2026, ok. Voilà. On peut également avoir aussi éventuellement 2028, ok. Ensuite, donc au niveau de ces signes astro, donc de son soleil, de son ascendant ou sa lune, alors non, je voulais commencer par l'âge, excusez-moi. Donc ici, on peut avoir 60 ans, 20 ans, parce qu'on a 2 fois 10 ici. On peut avoir personne 30 ans, donc on a 3 fois 10. Aux personnes 70 ans. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà. Mais après, honnêtement, c'est toutes les générations. Prenez au sens large quand même les chamis. C'est pas parce qu'il n'y a pas 50 ans, 40 ans que ça veut dire que, voilà, non, cette personne, c'est au niveau général. C'est, voilà, les dés, ils sont pas tous sortis, mais ce n'est pas grave, ok? Alors, on vient sur les signes astro. Donc, on a donc soleil, ascendant ou lune. Je n'ai pas fait dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc, on a 2 fois le scorpion ici. On a aussi le bélier. Donc Mars, alors vous c'est Mars, donc dans le choix numéro 1, c'était notre planète. On a le Capricorne, le Verseau, et je crois que c'est tout. Et après avec la planche, on avait dit déjà. Ah non, on a la Vierge, pardon. Donc Mars, donc qui gouverne donc le Bélier et aussi donc le Scorpion. Donc qui nous parle donc d'action, qui nous parle de personne qui est battante, qui est dans l'action, qui est très courageuse, qui est très guerrière, qui est très déterminée, qui est leader aussi, qui a beaucoup de charisme, qui dégage beaucoup d'aura, même si c'est... Bon, je dirais que c'est plutôt Pluton, l'aura, mais quand même, voilà, c'est une personne qui est quand même très leadership, très charismatique, qui peut vraiment aimer le sport, hein, ok. Donc très athlétique, etc. Donc Mars, c'est l'action, c'est le fire, donc voilà, ok. Donc personne très combative, très déterminée. Ok. Donc là maintenant, les chamis, on va donc regarder. Donc, sinon on peut avoir au-delà des dates, je le répète, donc avril, août, octobre ici et c'est quoi ça? Janvier. Ok? On va passer donc aux lettres. Je vais donner des prénoms, des mots-clés, etc. Par contre, les chamis, je suis désolée, je vais peut-être pas tout dire dans l'ordre. Donc voilà, ok? Vous retenez surtout les dates, les lettres, etc. On commence avec la lettre F et E. Je crois que c'était E et F. Alors, pour le E, Elodie, Emilien, Émilie, Emeline, euh, Evelyne, Éléonore. Après, on a donc employé, endocrinologue, euh, on a la ville de... Donc, personne qui peut vivre dans le Grand Est, enfin dans l'Est, ok, plus largement, comme ça prend bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc, on a éléphant. Peut-être une personne qui aime les éléphants, qui en a chez elle. On a éleveur.
Donc éleveur d'animaux, peu importe lequel. Euh, Travailler dans l'énergie aussi, tout ce qui est l'énergie, l'énergétique, etc. Électricien, énergéticien. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ouais, donc après, c'est marrant, j'arrive pas à trouver les villes en E. Bah, il y a la ville d'Évian, euh, Évry. Ok. Donc là, pour le E, je vais m'arrêter là. Ensuite, on a le F. Alors, donc, on a Florian, Floriane, Flavien, Fabien, Fabienne. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Fabrice, Faustine. Après, donc, on peut avoir Fragile. Ah ben, on a le prénom Farid aussi. Farid, Farida, Fatima. Voilà. Donc, ça aide quand même. Après, donc, on peut avoir donc forêt. Donc, personne qui peut aimer la forêt, travailler dans le secteur de la forêt, style ONF, tout ça. Euh, on peut avoir facteur. euh, Fournisseur. Donc, soit qui est fournisseur, donc en tant que fournisseur, ou alors fournisseur grossiste, etc. Ou alors qui peut travailler dans une boîte qui est fournisseur en électricité, etc. Tout ça. Euh, donc, dans une fromagerie aussi, qu'elle peut travailler. Euh, Femme au foyer. Une personne qui est forte, courageuse, ok, forte, qui est battante, quoi. On a Château Fort, donc une personne qui peut aussi vivre dans une cité, enfin dans une cité médiévale. Non, mais dans une ville où il y a des châteaux forts, etc. Là, une forteresse. Euh, ouais, donc voilà. Donc après, on a tout ce qui est, ouais, j'ai dit, hein, le Grand Est, Franche-Comté, euh, tout ça là. Après, donc on a le L parce que vous avez plusieurs lettres, donc je vais aller vite. Donc Léon, Léonie, Lucie, Lucien, Lucienne, Lara, Leïla, Lamia. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? La ville de Lourdes. Ok, donc il va bien avec la colombe. En plus, du coup, ben, quand j'aurai tourné la vidéo, bon, bah, du coup, Pâques sera passé. Voilà. Euh, donc on a la ville de Laval. euh, Pays de la Loire, donc Loire-et-Cher. On a le Luberon, on a Limoges, le Limousin. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà. Donc après, donc on peut avoir donc personne qui peut travailler dans un magasin de lingerie, euh, dans le logement, dans la literie, de peut-être personne qui fait des études en littérature ou qui travaille dans le secteur de la, comment dire, de la littérature justement.
ok. Après, donc, on va prendre la lettre U. Alors, U, ça va aller vite, hein. Ulysse, Ussel, la ville d'Ussel. Après, on a Union, Union civile, Unité, s'unir, du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Utopie, universel. Euh, voilà. Donc j'ai dit quand même pas mal de choses. Donc les chamis, donc on va arrêter là avec les dés. Ok. Donc vous concentrez-vous sur les lettres. Donc U, on a dit le L, le E et le F pour choix numéro 2. Ok. Donc là maintenant on va continuer avec donc les oracles. Donc on verra en fonction, donc là la personne, voilà, c'est vraiment pour vous apporter une bonne nouvelle. Mais on ne sait pas encore trop quoi pour vous. C'est un peu plus ambigu, j'avoue. Et ça peut être une personne aussi, si vous êtes croyant, pratiquant, de votre paroisse, hein, également. Ok, qui, voilà, que peut-être que vous êtes connu là-bas et que la personne, pour X raisons, au niveau professionnel ou déménagement, du coup, vous recontacte, mais peut-être que vous êtes connu dans votre paroisse et aujourd'hui elle est dans une autre, pourquoi pas, hein. Ok. Alors déjà, on va regarder. Alors là, je vais faire au niveau sentimental pour vous, parce que là, je veux juste voir. On avait le kiss me quand même pour vous et la bouche. On a la codépendance, ok. On a l'espièglerie, donc qui peut être en lien avec l'enfance. Ok. Ah! Donc, voyez, en deux de deck, vous avez donc facteur religieux. Donc, c'est important. Ah, ok. Donc, ici, on a quand même donc... Ok. On va prendre une note pour vous. Non, mais... J'arrive pas à mélanger les cartes, là. Ok. Donc... Oh, du coup, là, j'avais coupé. Et regardez, j'étais tombée sur la passion. Waouh. On va regarder la passion. Alors, ici, on peut avoir plusieurs scénarios. On peut avoir donc une personne qui vous recontacte, les chamis, donc en lien avec l'enfance, ok. Peut-être que vous avez beaucoup de souvenirs d'enfance ensemble. Ça peut être effectivement une âme sœur, d'accord. Donc gardez l'esprit ouvert parce que effectivement, elle peut différer de ce que vous avez, ce que vous aimez comme genre d'homme ou de femme. Alors une personne aussi qui peut très vite s'attacher et qui peut très vite s'enflammer, ok. Donc peut-être qu'elle vient dans un vous recontacter parce que peut-être elle veut que vous vous retrouviez. Donc ça, si c'est un ami d'enfance que vous êtes perdu de vue, donc un ou une amie, vous avez compris. Sinon, c'est peut-être une personne qui vous recontacte parce que peut-être qu'à l'époque, c'est possible que vous assumiez pas donc de vous mettre ensemble parce que justement, vous aviez peut-être peur de casser un lien euh, comment dire, qui était très très intense, ok. Un lien qui était très fort, qui était très uni, et vous aviez peut-être peur de détruire ça avec l'amour, ok, au-delà de l'amitié, et peut-être qu'aujourd'hui cette personne elle assume plus, peut-être qu'elle sait que votre situation aussi le permet, et donc elle voudrait plus peut-être effectivement, voilà, vous dévoiler des sentiments qui sont peut-être plus d'ordre amoureux. Il y a des situations où c'est comme ça, ok. Donc là je vais prendre les deux scénarios. Ensuite, on va regarder avec l'oracle des lumineuses. Donc, c'est un jeu qui ne comporte que des femmes. Il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Donc, je vais sortir quelques personnalités. Mais là, les chamis, voilà. Vous faites le tri. Peut-être que
Ça parlera, ça parlera pas. C'est facultatif. Ok, on essaie de prendre un maximum de renseignements ici. Alors, on commence avec l'analyste. Donc, on a le 4. Donc, c'est une personne. Donc, on a la robe ici. Hein, pour une femme qui peut vraiment aimer les robes et qui pourrait vous revoir habillée en robe. Donc, on a les cheveux châtain foncé, noirs même, je dirais. Et on a du blond et du châtain. Voilà quoi. Une personne qui peut aimer aussi les robes style empire, les vêtements vintage, etc. Avec l'analyse, ça me fait vraiment penser au signe de la Vierge. Ok. Donc, une personne qui analyse beaucoup. Ou qui peut être analyste de quelque chose. Ensuite, on a la sage. Donc, une personne qui est plus mature, qui peut être mature, pardon. Donc, on a le 22. Et là, on a vraiment l'esprit, voilà, de un peu des personnes un peu hippies. Ou alors, enfin, ça me fait penser un peu aux boomers, là, cette carte, je sais pas pourquoi. Mais ouais, on peut avoir une personne, sinon, plus sérieusement, qui est très proche de la nature, qui peut être chaman, etc. Ou qui peut méditer, etc. Mais qui a beaucoup de sagesse et qui peut être de très bons conseils. Ok? Donc là, ici, en l'occurrence, on a les cheveux gris, poivre sel, cheveux blancs. Oh, on a ma carte préférée, on a l'amoureuse. Donc c'est confirmé, donc vous pouvez voilà, avoir affaire à quelqu'un qui est vraiment amoureux de vous ici. On a le 9, regardez. Donc voilà, donc Sagittaire un peu. Et ouais, donc une personne sinon qui peut avoir le style viking, nordique, ou qui peut aimer ça, ou le style médiéval, celtique, et les rapaces. Donc peut-être que le hibou, qui va bien avec la sage, peut être son animal totem, ok? Donc une personne qui est dotée d'une grande sagesse, qui est très combative, et donc voilà, qui peut être effectivement amoureuse de vous, amoureux ou amoureuse de vous. J'adore cette carte. Ça sort pas souvent en plus. Et on a donc la sorcière. Donc on a beaucoup enfin le roux et le rouge ici de ce côté. Donc on a le 45, donc le 9 en haut. Et donc là, une personne encore une fois, donc qui est très généreuse, qui est très dans l'entraide ici, qui aime, voilà. Donc peut-être l'ésotérisme, ou sinon une personne qui est très spirituelle, qui est très liée à sa communauté, qui est très dans l'entraide du prochain. Ok. Donc la sorcière, c'est ça. L'énergie de la sorcière, c'est d'entraider, euh, de s'entraider, mais surtout de se dévouer corps et âme aux autres. Ok. Donc c'est ça l'énergie de la sorcière. Donc on a roux, cheveux rouges, cheveux noirs, cheveux châtain foncé, cheveux blancs ou poivre sel, enfin gris, et blond. Ok. Donc on a toutes les couleurs. On va regarder maintenant avec Rouquillot le Normand. Donc ce qu'on peut avoir comme message. Donc oui, hein, cette personne elle peut vous contacter pour vous dire qu'elle vous aime. Ok. Donc amitié ou histoire d'amour dans le choix numéro 2. Ami d'enfance, amour d'enfance ou amour, enfin relation classique. On a la maison. Donc la maison, le foyer est très important pour lui ou pour elle. Ok. Donc c'est possible qu'elle vous recontacte et qu'elle vous invite ou il vous invite chez lui ou chez elle et qu'il ou elle a une maison. On a le jardin, donc ici on parle d'entrevue, de date. Ok, donc peut-être des rendez-vous, donc des entrevues dans un parc, jardin, etc. Ou alors donc chez lui ou chez elle. Mais la maison est très importante ici. On a la femme, donc c'est marrant parce que dans le choix numéro 1 on avait l'homme. Ici c'est la femme. Donc vraiment, une femme ici qui est très belle, qui est très classe, qui a beaucoup de charme, qui est très charismatique, très élégante. Ok, donc qui a de belles manières, d'accord, donc beaucoup de bienséance, qui peut être très douce aussi dans sa façon de parler, de vous aborder. Donc là, c'est une femme en particulier avec le Lenormand qui pourrait vous recontacter. Mais évidemment, ça peut être un homme aussi. Mais là, dans le Lenormand, c'est une femme. Et on a le serpent. Donc elle va vous recontacter pour protéger de quelque chose de toxique. Ouais, il y a quelque chose ici qui est passant. Donc elle a envie de vous protéger du mal, d'accord, du serpent. Donc le mal. Ouais, donc on a la lune ici. Donc cette personne, elle peut rêver de vous. Avec le canon, donc voilà, elle peut rêver déjà de vous. Elle a aussi une très bonne intuition, donc l'instinct est activé.
en mode, voilà, attention, j'ai le pressentiment qui va t'arriver. Peut-être elle peut faire des rêves prémonitoires, hein, surtout en période de pleine lune, par exemple. On a la nuit ici. Là aussi, un peu, hein, donc, ouais, c'est possible qu'elle fasse des rêves prémonitoires, cette personne, et qu'elle a la conviction qu'elle doit vous recontacter pour vous protéger de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un, ok? Cette personne, je vous rappelle qu'elle est très protégée, hein, d'accord? C'est une personne qui est pure et qui est rare. Donc, qui a des bonnes valeurs et une bonne éthique. Donc, c'est pas, elle ne vous contactera pas pour rien. Faites-lui confiance, ok? Donc, on va regarder les messages qu'elle veut vous dire justement avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir sur lui ou sur elle? Alors, donc, gratitude, grâce, divine, récolte. Waouh! Donc ici, elle peut apporter donc l'abondance, la prospérité. On a les origines asiatiques également, personnes d'origine asiatique. Et donc, le recontact, c'est par le biais donc de Dieu, des anges, donc qui l'envoie vers toi, te recontacter encore une fois. Et donc, elle est très reconnaissante envers Dieu, voilà, de t'avoir rencontré dans sa vie. Ensuite, on a future anticipation, donc préparation. Peut-être cette personne, voilà, elle a envie de préparer, de construire quelque chose avec toi. Peut-être que dans le futur, elle se voit s'unir avec toi, c'est possible. Donc on a le 31 et le 25. Donc, intrus, ex, ombre, voilà. Donc peut-être qu'elle veut te protéger d'un ex ou d'une ex qui était nocive, toxique pour toi, ok? Donc elle a le pressentiment, on a le 38 ici, qu'elle n'est pas bon, qu'il est pas bon, qu'elle n'est pas bonne pour toi, cette personne. Et qu'elle essaie vraiment de pas t'emmener dans des bonnes vibes, hein. Vraiment pas dans des good vibes là. Vraiment, cette personne, elle veut te protéger, ouais, d'un intrus ou d'une ex, ok, qui a pas été correcte avec toi et elle le sait. Et elle sait qu'elle rôde encore autour de toi, elle dit stop. Vous avez une relation karmique, donc vous étiez destiné à vous rencontrer dans cette vie, ou peut-être dans une vie antérieure où vous êtes connu et vous êtes destiné à vous aimer ou à rester en contact, ok? Parce que vous avez une relation ici karmique où vous êtes dans une relation de nettoyage, de purification, de guérison sur le plan de l'âme et du cœur. Vous avez beaucoup à vous apporter l'un à l'autre. Là-dessus, vous vous protégez mutuellement, que ce soit physiquement ou à distance. Ok, donc on a le 44 ici. Avec le Love Call Oracle, donc votre lien il est tellement fort que vraiment pour le casser, il en faudra beaucoup, 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 hein. Cette personne, elle va vraiment vous protéger. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire avec le Love Call Oracle? Oh, on dirait que tu lui fais de l'effet. Donc ici, on a donc, eh bien, 22h02 et on a donc, effectivement, tu lui as, si c'est une histoire d'amour, amitié ou amour, vous identifiez un des deux, euh, il y a un truc, ok? Il y a un truc clairement entre vous, enfin en tout cas pour cette personne. Donc il y a donc des réglages à faire entre vous, bah oui, parce que bon, on a 3h09, donc effectivement, si vous étiez pas, enfin, que vous aviez en plus de l'amitié et de l'amour, peut-être faire voilà, des petits réglages par rapport à ça, des conversations, ok, entre vous quand même, se discuter. Oh, on a la licorne, tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Waouh, donc vous pouvez vivre vraiment un conte magique avec cette personne. Donc on a 16h46 ici, pour une dernière carte. Et on n'a donc pas de réseau. Bon, par contre, la communication, elle est un peu difficile. Le contact sera un peu long parce que peut-être qu'il y aura un problème de réseau, peut-être voilà, que vous habitez dans un village où cette personne-là qui est isolée, midi 42, et bon, mais il y aura toujours le moyen, donc voilà, par message ou par, enfin peut-être pas par appel s'il n'y a pas de wifi, peut-être par courrier, j'en sais rien, mais voilà, ok? Donc, on va regarder maintenant donc avec l'oracle des familiers, quels sont les animaux hormis Rocket Raccoon qui vous accompagnent, les chamis. Oh, on a le sanglier. Alors, on avait Mars, hein. Donc, je l'ai dit, le sanglier, c'est le guerrier. Dans ce jeu, on a le 7 ici. Donc, on avait le bélier. Donc, voilà. Et ouais, le sanglier, donc il y a l'instinct primitif ici. Donc la personne qui va vous contacter bascule en mode protection vis-à-vis de vous. D'accord? Donc de vous protéger. Donc du mal. Ok.
Oh, on a le hibou avec l'amoureuse, on avait le hibou, donc qui ressort. Donc confirmé, on a le 4. Donc personne qui est dotée de d'une grande sagesse, une personne qui est très intelligente, qui est très sage, qui a beaucoup de connaissances et qui est de très bons conseils. Et avec le hibou, ce qui est super intéressant, c'est que non seulement elle va utiliser son instinct primaire pour vous défendre, s'il le faut, ok, la force, mais sinon faire preuve de sagesse avec le hibou, c'est un rapace d'attaquer au bon moment. Donc elle observe, ok, pour l'instant elle observe votre situation, elle va voir comment les choses vont se dérouler, et par contre, s'il faut, utiliser la force donc de vous défendre, ok, là par contre elle n'hésitera pas et ce sera au bon moment, ok. Donc quand je dis la force, c'est voilà, hein, de vraiment de pas attention, fais gaffe parce que moi cette personne je l'aime de tout mon cœur, je la protège et jusqu'à la vie à la mort, et fais gaffe quoi, te mets pas moi à dos parce que tu vas avoir des problèmes. Donc vraiment, c'est une personne qui est à la fois sage, mais qui à la fois qui a un fort caractère quand il le faut. Donc c'est une personne qui est très gentille, mais attention par contre, il ne faut pas l'énerver, parce que si tu te la mets à dos ou que tu te l'énerves, tu vas prendre cher. Et encore une fois, avec le hibou, donc dans le jeu, donc encore une fois, très observatrice, mais attention, qui va attaquer au bon moment s'il faut. Ok? On aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un peu compris ce que je voulais dire. On a la licorne qui ressort pour vous. Ok. Donc personne très rare, très pure, très magique. On a le 2. Vous avez une créature magique dans le jeu. Bon, vous en avez 2, vous. Waouh. Bah voilà. Donc on a le 3, on a le phénix. Donc mourir pour renaître de ses cendres, comme je dis toujours. On a le scorpion. Très très belle créature, donc on est karmique. Voilà, donc cette personne, votre lien est indestructible, ok. Vraiment, clairement pour moi, votre lien, il est magique, il est indestructible, il est... On peut pas le briser, voilà. Et s'il y a une personne qui vous fait du mal, cette personne, ça va très mal se passer pour elle, hein. Parce que franchement, la personne qui va vous recontacter, elle va charger cette personne, elle va pas supporter qu'on vous fasse du mal. Donc vraiment, c'est exactement le genre de personnes que j'aime et que j'admire. Vous savez, c'est les personnes qui ont une voix toute calme, qui sont de bons conseils, qui sont très gentils, qui sont très, voilà, qui sont très généreux et tout. Mais alors par contre, attention, si vous les cherchez, eh ben, ils sont vite capables de bomber le torse et vous dire stop, là par contre je t'arrête, tu vas te calmer quoi. Et j'aime trop ce genre de personnes qui arrivent à gérer les deux, être très gentil mais de pas se laisser faire. J'admire trop trop quoi. Et là la personne elle a un cœur pur, elle est rare. Donc vraiment gardez-la cette personne avec le phénix. Vous allez être très puissante. Avec cette personne, c'est une relation qui est très puissante parce qu'elle est transformatrice, régénératrice. On avait le karma pour vous, donc c'est très important les chamis. Voilà, sans elle, c'est pas que vous pourrez pas vous débrouiller, mais vous avez l'un ne peut, c'est un peu la phrase l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, je sais pas, c'est une relation qui est forte, qui est puissante, hein. Vraiment, peut-être que vous avez vécu des choses très très dures dans une vie antérieure ou dans votre vie présente et que le lien, Dieu vous montrera toujours des signaux que cette personne sera toujours là dans votre vie et que vous devrez toujours être là aussi présente dans sa vie. C'est pas l'un sans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est pour vous aussi. Alors les chamis, on va donc clôturer votre guidance avec des questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui en ont, par contre, ne faites pas ce que je... Pour pas vous spoiler, je vais vous donner une réponse maintenant. Réponse à votre première question. Alors on va mettre Rocket Raccoon ici. Rocket Raccoon. N'importe quoi. Bref, donc... Question number 1. Première réponse. Demeurez positif. Ok. Gardez espoir. Je crois qu'on avait l'espoir pour vous. Je crois qu'il y avait hop, mais je suis pas sûre. Peut-être que je confonds. Vous êtes prêts? Voilà. Réponse à votre deuxième question. Vous êtes prêts sur quelque chose? Waouh. Et bien voilà les chamis, bah ça y est, votre guidance est à présent terminée.
Donc, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager, c'est super important. Donc, merci déjà à ceux qui le font. Et pour ceux qui le feront, merci d'avance. Voilà, afin qu'un maximum de personnes puissent connaître donc la chaîne, accéder à mon travail, ce que je propose. Voilà. Ensuite, donc, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste notamment les tirages de la semaine si cela vous intéresse. Et enfin, donc, n'hésitez pas à aller voir les posts aussi. Parfois, je peux, voilà, faire des sondages ou donner des, euh, voilà, donner des nouvelles, enfin, pas des nouvelles, mais des informations. Donc, restez connectés là-dessus. Je sais qu'il y en a qui le font, l'autre fois il y en a qui ont répondu à mon sondage, ça m'a fait extrêmement plaisir, donc je pourrais réitérer je pense. Et enfin, donc je rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description d'avant tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, des charms, etc. Donc moi les chamis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss.